Bonjour à toutes et à tous, c'est la chronique numéro 42 de la série Ainsi va le monde qui comporte quelques conseils peu orthodoxes à l'usage des candidats au baccalauréat de philosophie et bien sûr à tous ceux et toutes celles qui veulent réfléchir. Tout au long de l'année, vos professeurs de philosophie vous ont tenu le discours de la méthode, le discours de la bonne méthode pour réaliser une bonne dissertation de philosophie. La méthode, vous la trouvez aussi sur les sites du web ou dans les livres de poche, la dissertation en 10 leçons, réussir sa dissertation, exercices mentaux et physiques pour la dissertation, j'en passe et de bien meilleurs. Donc, la bonne méthode pour la bonne dissertation. Le modèle est très formaté et reprend toujours le même plan. Le plus simple est de prendre ici un sujet. En général, ce sont des sujets qui n'ont pas beaucoup d'intérêt eu égard aux enjeux de ce monde, rarement des sujets sur le monde comme il va ou comme il devrait être. Le sujet, c'est comme un tremplin en gymnastique pour apprendre à mieux sauter, sauf qu'avec cette méthode, vous ne penserez pas mieux. Exemple de sujet aberrant. Suis-je mon corps ? Je vous souhaite de ne pas tomber sur ce genre de sujet directement sorti de je ne sais quel cerveau obscurci. Mais rassurez-vous, vous avez la méthode pour vous sortir de l'embarras, car au premier abord, vous êtes bien embarrassé. Au deuxième abord, analysez le sujet, comme dirait Descartes, ou presque. Il faut analyser de la même manière que les magasins Carrefour positive. D'ailleurs, devant un tel sujet ou n'importe quel autre, il est préférable de positiver. Analysons donc. Décomposons le sujet comme l'est votre visage. Suis-je mon corps ? Sans oublier le point d'interrogation qui indique que c'est une question laissant entendre que je pourrais être mon corps ou ne pas l'être, sans même savoir d'ailleurs ce que cela peut bien vouloir dire. Car c'est déjà du Shakespeare, être ou ne pas être, that is the question. Donc, analysons. Suis, du verbe être. Je, pronom personnel. Mon, pronom possessif. Corps, un ensemble fait de chair et d'os, d'organes divers et variés. Bref, vous vous retrouvez ainsi avec une montagne de définitions plus ou moins bonnes dont vous ne savez que faire. Qu'à cela ne tienne, on vous a sûrement invité à rechercher les présupposés. Ici, par exemple, on sous-entend que j'ai un corps ou que je peux être quelque chose, ce qui n'a rien d'évident. Voilà bien des informations complémentaires qui ajoutent de l'embarras à l'embarras du début. Mais encore une fois, rassurez-vous, de tout cela émerge ou devrait émerger une problématique. Vous l'avez entendu et lu ce mot tout au long de l'année sans jamais l'avoir rencontré. En fait, c'est un mot magique. Il devrait sortir du chapeau de votre analyse sans qu'on devine comment. Le prof y arrive bien, lui, car dans le tour de passe-passe qui consiste à passer de l'analyse à la problématique, il a, lui, d'autres trucs dans sa main ou dans sa poche que vous n'avez pas. En fait, la problématique, il l'a déjà en tête avant toute analyse et dès qu'il a posé le sujet. Qu'à cela ne tienne, encore une fois, car dans la méthode, il y a un bonus. Le plan en 3 parties. Grand 1, encore appelé la thèse, sic, je suis mon corps. Grand 2, encore appelé antithèse, resic, je ne suis pas mon corps. Grand 3, appelé synthèse, il se pourrait bien que je sois un peu des deux. Cette partie est parfois appelée synthèse normande, ou peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça n'a rien à voir encore que, mais il me souvient d'avoir lu au recto d'un emballage de carambar que dans la question « Qui suis-je ?», le verbe « suis » pouvait aussi signifier « suivre » et pas seulement « être ». Ainsi, dans notre sujet, je pourrais ainsi être mon corps, mais aussi suivre mon corps. Qui peut bien suivre mon corps si ce n'est mon ombre ? Comme mon ombre, qui ne me quitte pas d'un pas, me suit, me précède ou s'efface au zénith. Là, la question prend un tour plus passionnant et plus amusant. Tout ceci pour vous dire que la dissertation est un exercice contre nature, contre la nature de la pensée, contre son fonctionnement naturel. La dissertation date du 19e siècle, elle n'a pas toujours existé. En philosophie et ailleurs,
on a pratiqué dès l'origine et encore plus tard d'autres manières de faire. Le dialogue avec Platon, l'essai au sens d'essayer des idées, qui avait la faveur de Montaigne. Nietzsche, lui, utilisait les maximes et les aphorismes, et Freud privilégiait beaucoup l'association d'idées. Dans la vie ordinaire, assise sur une de ces terrasses libérées, les conversations vont bon train, à bâton rompu. On y discute, dispute, dialogue, on lance des idées et on les associe bizarrement. On triche, on ment, on est de mauvaise foi, on est convaincu. La vie en quelque sorte. Mais la philosophie classique, métaphysique et dédaigneuse n'aime pas cela et estime que sur ces terrasses et comptoirs, on ne pense pas. Aussi aime-t-elle d'abord rétablir l'ordre dans ce qu'elle appelle la doxa, l'opinion, et ranger correctement les bâtons rompus. Pour cela, elle a la méthode de la dissertation. Suis-je mon corps? Au début, on ne la sent pas bien, cette question, alors on imagine. Ce qui vient en premier, ce sont des images de corps, celui de mon copain, de ma copine, celui de ma grand-mère en EHPAD. Il faudra que j'aille la voir. Mais lorsque je vais la voir, qu'est-ce que je vois? Un corps ou ma grand-mère? Un corps vieillissant ou ma grand-mère? Penser, c'est commencer par raconter une histoire, en allant à Gambade, dirait Montaigne, en faisant l'école buissonnière. Après, en rentrant, on mettra en ordre pour répondre à la norme et au canon de la dissertation. Une formalité en quelque sorte. Ainsi va le monde.